Bonjour, dans cette vidéo, nous allons aborder le signe du Taureau. Nous allons voir les caractéristiques de ce signe, les qualités, ce qu'il va rechercher et en même temps comment il va pouvoir évoluer grâce à certaines autres énergies de certains autres signes. Voilà. Alors, nous commençons avec son élément. Le signe du Taureau est un signe de terre, fixe, c'est-à-dire qu'il a besoin d'incarner, de concrétiser, d'ancrer les choses. Après l'énergie du Bélier impulsif, où il y a une sorte de volonté, d'idée semence, eh bien cette idée semence va trouver sa terre, va trouver une forme pour pouvoir justement se manifester. Donc le Taureau est un signe réceptif qui a une grande puissance d'accueil, mais une puissance aussi de travail, une puissance de production. Voyez, au niveau du printemps, quand les nouvelles pousses arrivent, il y a un moment donné où toute cette énergie du printemps va prendre forme à travers cette floraison et puis ces arbres qui commencent à donner des fruits. Donc ici, dans le Taureau, on est dans une perspective de faire fructifier voilà, toute la nature, toute la vie en fait. Donc ici, il faut se représenter le Taureau comme un signe très puissant, un signe fixe dans le sens d'accueillir, de donner corps et de donner surtout une forme. C'est pourquoi les taureaux vont vraiment être des personnes qui vont aimer la vie telle qu'elle est, aimer être incarnées pour pouvoir profiter à travers les sens de la vie. Alors, ce qui va aider ce taureau, au niveau des énergies, eh bien, on va commencer par les signes d'eau. Ici, nous avons le signe des poissons, qui se trouve donc avant le taureau. C'est pourquoi ce taureau va être irrigué par l'eau des poissons. Qu'est-ce que c'est cette eau des poissons? On l'a vu dans la vidéo sur les poissons. Eh bien, les poissons va apporter une dimension, on pourrait dire beaucoup plus large, d'émotions, de qualité psychique, comme s'il allait puiser dans un réservoir beaucoup plus grand que lui et un réservoir émotionnel pour nourrir son cœur. Parce que le taureau, c'est un signe vénusien, c'est-à-dire qu'au fond, il a besoin de se poser dans cette vie-là pour pouvoir apporter ce qu'il aime profondément. Et il a un amour pour la vie, un amour pour la nature qu'il peut faire partager. Cet amour pour la nature, il a naturellement une sorte de paix intérieure. Il y a beaucoup de silence dans le taureau, et c'est un signe d'ailleurs qui n'aime pas être bousculé. Autant le signe du bélier aime, au contraire, le combat, le signe du taureau est complètement inverse. Il aime au contraire tout ce qui est paisible. Donc il n'aime pas du tout être bousculé. Et d'ailleurs, si vous voulez bousculer un taureau, il va résister. Il va résister parce que c'est un signe fixe, un signe de terre. Donc, plus vous essayez de le bouger, plus il va se camper dans cette énergie-là. Parce que c'est par cette énergie-là qu'il arrive à faire fructifier, justement. Donc, l'eau des cancers, du signe du cancer, va irriguer le taureau. Et comme c'est un signe après, eh bien, c'est comme si le corps que l'on reçoit, la matière, on pourrait dire, dans laquelle nous sommes, et donc en tant que conscience, nous sommes dans un corps, et bien ce corps-là va servir à soutenir une conscience naissante. Cette conscience naissante, elle se fait au cancer. Donc un corps, oui, mais pas seulement pour profiter avec ses sens de la vie. C'est un soutien, c'est un cadeau que les dieux nous ont fait, la nature aussi, c'est quelque chose qui nous est donné, notre corps nous est donné par la nature. Eh bien ce cadeau devra servir à permettre à une conscience de naître, une conscience justement, un esprit qui va se dérouler, qui va comprendre sa mission, on pourrait dire, et à travers justement cette incarnation dans un corps. Donc le cancer, lui, va proposer plus tard d'être ce corps. Ici, c'est un corps que l'on possède, un corps que l'on a. Ici, ça va être un corps
que l'on habite par notre conscience. Ensuite, les autres signes qui vont soutenir ce taureau, ce sont les signes, bien sûr, comme lui, de même élément, des signes de terre. Nous avons le signe du Capricorne et le signe de la Vierge. Donc alors, le signe avant le signe du taureau, c'est le signe du Capricorne. Donc ce signe du Capricorne nous donne, on pourrait dire, la vision, la perspective de qu'est-ce qu'on va faire de cette matière. Eh bien, au Capricorne, on va vouloir construire quelque chose. On va vouloir hisser cette matière à une œuvre d'art. Ici, on va être dans la recherche de la beauté et ici, cette beauté, on va vouloir la mettre au service. Mais non, ça ne va pas ça. Mon bébé d'amour, ça ne va pas ça. Bon, c'est mon chat. Ici, on va donc rester sur le plan de l'architecture. Au niveau du Capricorne, on a l'idée et le désir de faire de cette matière une œuvre qui va montrer les lois de l'univers, qui va montrer la sagesse, on pourrait dire, de cette matière-là qui nous est donnée. Et on va vouloir ériger, par exemple, un bâtiment, une cathédrale, qui va montrer en quoi cette matière, on peut la transformer et rendre visible, on pourrait dire, les archétypes que l'on aura découverts. Donc au Capricorne, il y a vraiment cette élévation au niveau de la matière pour incarner, on pourrait dire, des lois divines. Ici, au niveau de la Vierge, on est plutôt sur la recherche d'outils. On va chercher la meilleure façon de travailler cette matière pour l'utiliser au fin justement de faire cette œuvre là au niveau du Capricorne. Il y a donc là un triangle de terre qui nous permet de vraiment concrétiser, de vraiment construire. Ce sont des signes qui sont très à l'aise avec le fait d'être incarnés et qui vont faire quelque chose de cette incarnation-là. Ici, à la Vierge, d'un point de vue de la conscience, qui va être née au Cancer et exprimée au Lion, ici on va avoir à cœur d'améliorer, de s'améliorer, d'améliorer cette conscience, de se purifier. Voilà. Et de concrétiser grâce à ça une œuvre qui sera la plus belle possible et qui rendra notre essence, qui rendra visible notre essence. Ensuite, nous avons les signes qui vont venir être en tension avec ce taureau et qui vont justement, du coup, l'inciter à évoluer. Les signes en tension vont être le signe du Verseau et le signe du Lion. Au niveau du Verseau, c'est le signe qui précède et en même temps c'est celui qui suit, mais qui suit longtemps après, on pourrait dire, après être passé par tous ces signes-là. Ici, on a le désir d'élever la matière, on pourrait dire, pour que cette matière puisse être le soutien d'une conscience et d'une construction collective. À travers chaque être ayant une particularité, ayant un corps unique par exemple, eh bien chaque être va apporter cette unicité, cette particularité au niveau du collectif. C'est avec ça que la conscience qui naît dans un corps naît à un collectif, apporte quelque chose dans ce collectif. Alors évidemment, ici on est dans le corps, ici on est dans le mental. C'est pourquoi il y a vraiment deux éléments là qui ne cohabitent pas ensemble. On a de l'air avec le Verseau, et on a de la terre ici. Donc l'air a tendance à dessécher la terre, et les Verseaux n'aiment pas trop être justement dans un corps, et pourtant c'est ce qui leur permet d'incarner justement tous leurs idéaux. Donc le taureau va devoir accueillir, on pourrait dire, cette promesse future
de oui, je m'incarne dans ce corps-là, dans cette vie-là, mais au fond, le but ultime, c'est quand même de pouvoir participer à une œuvre collective et de ne pas rester dans une sorte de félicité égoïste, on pourrait dire, hein, puisque le taureau, comme il est très bien à vivre sa vie dans la matière, eh bien, il peut en rester là et ne pas s'imaginer contribuer à un collectif plus large. Ici, avec le signe du lion, le défi n'est pas le même, c'est qu'ici, on va essayer de s'émanciper justement de cette matière pour pouvoir, à travers ce corps-là, imprimer une identité, imprimer un esprit. Ici, dans le lion, on est en quête d'identité, du qui suis-je. Hein, c'est pas, je ne suis pas simplement le corps que j'ai, je suis un esprit dans un corps. Donc comment je vais pouvoir marier ces deux composantes-là, à la fois d'une recherche d'identité, quête d'identité, quête d'esprit, et le corps que j'ai. Hein, donc il y a vraiment une tension là, pareil. Là, c'est avec le feu, et donc s'il y a trop de feu, eh bien on brûle le corps, et s'il n'y a pas assez de feu, eh bien on s'endort dans la matière. Hein. Le défi là du taureau, c'est justement de ne pas trop s'endormir, à la fois de cultiver ses idéaux au niveau mental, de se relier à un collectif, mais aussi de cultiver cette conscience individuelle qui est en fait une conscience qui n'a rien à voir avec le corps. Hein. C'est pourquoi ces deux signes sont en tension. C'est que dans le taureau, on va être facilement identifié à notre corps, à notre vie, à ce que l'on possède. Hein. Je possède, donc je suis. Alors que le lion, lui, va essayer de rechercher ce qu'il est en tant qu'essence, en tant qu'être. Et il va essayer donc de l'exprimer. Et enfin, nous avons la résolution du défi du taureau avec le signe du scorpion. Alors, c'est un défi, hein, toujours le signe en face, et en même temps, c'est là où on va trouver la réponse, la complémentarité. Que dit le scorpion? On l'a vu dans la vidéo du scorpion, le scorpion va chercher derrière la forme, justement, derrière ce qui est proposé. Il y a autre chose, le scorpion le sait. Derrière cette forme, il y a une âme. Le scorpion va rechercher l'âme, derrière la matière, derrière la forme. Donc ici, le taureau devra comprendre que ce qu'il voit, c'est un aspect des choses, c'est la forme. Mais derrière cette forme-là, il y a une quête plus profonde, il y a une âme qui se cache, on pourrait dire. Hein. Donc ici, on a en plus la dimension de la mort, de la transformation, alors qu'ici, on a la dimension de la vie, vraiment. Et donc le taureau devra comprendre, l'axe taureau-scorpion d'ailleurs, devra comprendre ce qu'est la vie avec un grand V. Hein, parce qu'ici, dans la vie, avec un grand V, il y a à la fois la naissance et la mort. Et le scorpion devra intégrer cette dimension de transformation et finalement de mort pour pouvoir comprendre ce qu'est vraiment la vie. Hein. Donc, il aura peur de cette dimension justement de mort, il n'aimera pas. Et pourtant, s'il inclut dans cette capacité de s'immerger dans la vie, concrètement à travers son corps, s'il a cette capacité de chercher l'âme qui s'y cache, on pourrait dire, l'esprit qui s'y cache, alors à ce moment-là, il va découvrir le vrai sens de la vie. C'est ce que cherche le taureau. Il va devoir aller au-delà de la forme. Dans le taureau, il y a quand même cette recherche de beauté dans la forme. Mais au-delà de cette recherche de beauté, il y a cette compréhension que la grande vie, finalement le vivant, n'est pas la forme elle-même. Le vivant traverse toutes les formes. Voilà. Ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour la prochaine vidéo sur le signe des Gémeaux. Merci de votre écoute.